Amen. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit et l'évangélisation. Comme vous pouvez le remarquer, un sujet surprise. Le Saint-Esprit et l'évangélisation. Parmi les motifs pour lesquels le Saint-Esprit était descendu, c'était pour rendre habiles les disciples que nous sommes pour la grande moisson. Ne cherchez pas à être remplis du Saint-Esprit pour rien. Ne cherchez pas à être remplis du Saint-Esprit par motif de simple prestige. Ou alors à chercher à compléter un vide que vous ressentez dans votre ministère ou dans votre vie chrétienne. Le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un pour un but. J'aimerais d'abord qu'on puisse corriger quelque chose qui a élu domicile dans les chefs des chrétiens, c'est lorsque on invoque le Saint-Esprit. Ça va vous surprendre peut-être. Il y a beaucoup de cantiques, Molimo Nanzambe Yaka, Molimo Kita, 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 ainsi de suite. Et les gens s'acharnent, Kita, Kita, alors quand il faut Kitisaye, Kitawana, alors c'est une grosse erreur. En français, papa. C'est une erreur parce que les Saint-Esprit, oui. Pardon, docteur. Il y a des gens qui n'écoutent pas Lingala. Non, non, Kita. Kita veut dire descend, non? Je suis yes. Hein? Je suis en train de traduire en même temps. Ok. Vous voyez? Oh là là, je suis en train de chercher le bout de papier où j'ai mentionné ces choses. Mais la Bible ne nous dit pas que nous devons invoquer le Saint-Esprit. En tout cas, trouvez-moi ces passages, il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est une promesse, comme vous le savez, depuis Joël, je vous ai expliqué que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était donné qu'à 3 catégories de personnes. Mais depuis que le Saint-Esprit a été donné, s'il faut le dire, les jours de la Pentecôte, il n'est plus retourné au Père pour qu'on continue à l'évoquer. Viens, Esprit de Dieu, viens, ainsi de suite. Descends, Esprit. Non, 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 non. Vous comprenez que le Saint-Esprit devait rester avec nous pour toujours. Rester avec nous. Et il est avec nous. Il a mis en nous son esprit afin qu'il soit avec nous éternellement, comme dit la parole. Amen. Et ne dites plus descends. Ne dites plus viens. Il est déjà là. Je vous ai dit que c'est question de beaucoup vous a donné à Dieu pour voir sa manifestation. C'est question de plonger dans la profondeur en Dieu, s'il faut le dire, et vous verrez Dieu vous remplir et commence à couler au travers de vous. Amen. Vous voyez? Donc, appeler le Saint-Esprit, l'invoquer est une aberration. J'ai voulu commencer par là, parce que beaucoup pensent que les temps chauds de la prière, c'est lorsqu'il faut invoquer le Saint-Esprit. Et même les modérateurs dans nos églises tombent dans cette erreur. Nous voulons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va plus quitter le ciel pour descendre vers les hommes. Il a déjà été libéré, répandu. Il a été répandu. Je vais vous donner quelques passages bibliques par la suite, avant qu'on ne clôture. Voilà. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il dit, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit demeure éternellement, parce qu'il demeure déjà avec nous. Pourquoi nous ne croyons pas? Pourquoi nous ne croyons pas? Et pourquoi nous faisons des cris? Quitte, descend, Saint-Esprit descend, viens, viens. C'est comme si il a voyagé. C'est comme si il est suspendu quelque part dans un arbre
descends, descends. Jean 14, 26 nous dit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit quand il sera au milieu de vous. Il est là. Acte chapitre 1, verset 4, nous connaissons, il a dit qu'on attende le Saint-Esprit comme la promesse première. S'il faut me répéter, Acte 2, 2, c'était l'accomplissement de cette promesse de Joël qui s'accomplit dans Acte chapitre 2, verset 2. Dans Acte chapitre 2, verset 33, il dit, il a été élevé par la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis et il a répandu comme vous le voyez et entendez, c'est Pierre qui prend la parole et commence à expliquer la Pentecôte. Il dit, le Seigneur Jésus a été élevé par la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Vous le voyez et vous l'entendez. Comme il a été répandu, c'est une fois pour toutes. Alors, amen, que personne ne recommence à demander descend, Saint-Esprit descend, cela n'existe pas dans la Bible. Nulle part vous verrez les apôtres en train d'évoquer le Saint-Esprit, qu'il vienne, qu'il descende, ainsi de suite. Et là, à la conversion, la Bible dit qu'il a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Dans tout celui qui a reçu Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Je vous expliquerai cela la semaine prochaine quand je parlerai du baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit, mais comme une source. Comme le dit le livre de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, il lui dit, c'est lui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui coulera jusqu'à la vie éternelle. La source que nous recevons doit grandir et devenir un fleuve. Dans Jean chapitre 7, verset 39, il dit, il s'éleva le jour de la fête et lança ses cris, que celui qui a soif, qu'il vienne boire, car l'eau que je lui donnerai deviendra un fleuve qui coulera de son sein jusqu'à donner la vie, ainsi de suite. Je n'ai pas les textes sous mes yeux, mais c'est la pensée que je transmets. Vous comprenez donc que nous recevons la source à la conversion et lors du baptême du Saint-Esprit, cette source se transforme en fleuve qui doit couler pour donner la vie, pour opérer, ainsi de suite. C'est cela notre souci. Cheminer vers le fleuve, quitter la source vers le fleuve. Mais la source est là lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Éphésiens 1, 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais c'est quand? À la conversion. Et par la suite, cette source doit devenir fleuve lorsque le Saint-Esprit va nous outiller pour les services. Ça, ce n'était qu'une parenthèse parce que nous parlons du Saint-Esprit et il était important que je puisse faire cette remarque afin que le peuple de Dieu qui me suit puisse corriger cette erreur. C'est chanté partout et même dans nos églises. Et moi-même aussi, je fais chanter ça parfois. Mais quelque part là, le Saint-Esprit m'a interpellé. Aujourd'hui, je dis non, 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 non. Il a déjà libéré l'Esprit. Hein? Il est là, il est parmi nous. C'est comme si nous ne voyons pas lorsque nous crions, viens, Esprit du Seigneur, viens. Il est où? Mais il est parmi nous. Il est parmi nous, il est là. Alors, je parle aujourd'hui de le Saint-Esprit et l'évangélisation parce que parmi les motifs, les raisons qui ont fait que Dieu puisse donner le Saint-Esprit, c'était rendre les disciples capables de porter les fruits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a voulu que nous puissions aborder ces sujets dans ce sens-là. Acte chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là, le Seigneur souligne la première raison pour laquelle les disciples devaient recevoir le Saint-Esprit, c'est de les rendre témoins, c'est-à-dire propagateurs de la bonne nouvelle. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les autres aspects viendront après. Mais d'abord,
devenir témoin, devenir un évangélisateur, devenir un gagneur d'âme. C'est le but primordial du Saint-Esprit dans les croyants. Le Saint-Esprit ne peut pas donner comme simple sujet de nous vanter. Je parle la langue, est-ce que toi tu parles la langue comme moi? Je prophétise, est-ce que toi tu prophétises? Non, c'est pas ça. Pose-toi la question de savoir, suis-je devenu pécheur d'homme puisque le Saint-Esprit est descendu sur moi? En tout cas, c'est la raison majeure. Dans toute notre vie chrétienne, nous ferons la comptabilité de la puissance, des capacités, des dons reçus par rapport aux âmes gagnées. Nous allons présenter quoi devant le Seigneur? Nous allons présenter le parler en langue. Nous allons dire j'ai prophétisé en ton nom. Nous allons dire quoi? J'ai fait quoi? Des miracles en ton nom? Non. La Bible attend que nous portions du fruit. Parce qu'il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez appelés mes disciples. Voyez, on ne citera pas tous ces dons que le révérend Timothée va développer la semaine prochaine, la semaine en 8. On ne citera pas ça. Personne ne dira, Seigneur, j'ai reçu l'Esprit. Tu sais combien j'ai prophétisé, combien j'ai parlé en langue, combien j'ai fait des miracles, combien j'ai discerné, combien. Non. Dans toutes ces choses, toutes ces capacités que nous recevrons du Seigneur, on nous posera la question de savoir, qu'as-tu fait? Qui s'est converti? Qui a quitté l'enfer vers le ciel à cause de capacités que tu as reçues de moi? Tenons cela à bout des doigts. Le Saint-Esprit donc est venu ou vient chez les croyants beaucoup plus pour l'équiper, les rendre capables à gagner les âmes pour le Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus dit à ceux qui l'ont croisé pour faire d'eux ses disciples, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. L'objectif primaire pour lequel Dieu nous appelle à devenir ses enfants, ses disciples, c'est de faire de nous de pécheurs d'hommes. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas encore gagné une seule âme pour le Seigneur, vous occupez donc la terre inutilement. Yes. Oui. Yes. Vous occupez la terre inutilement. Vous occupez l'église inutilement. Vous occupez l'espace chrétien inutilement. Vous occupez les corps de Christ inutilement. Vous êtes comme un membre paralysé, un membre sans utilité dans le corps. Vous comprenez? Ça gêne. Hein? Essayez d'avoir une jambe sans utilité. Vous voyez combien ça gêne. Ça gêne la démarche de tous les corps. Ça gêne. Je me souviens encore de cette parabole où un homme que Jésus a donné, un homme avait sa vigne, il avait planté des vignes et puis il attendait les résultats. Chaque année, il venait faire la comptabilité, les rendements, vérifier les rendements de chaque plante dans sa vigne. Mais il y avait un arbre là-dedans qui ne donnait pas de fruits. Et cette fois-là, il dit, voici 3 ans que je viens pour visiter cet arbre et il ne donne pas de fruits. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons de dire au maître, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi mettre du fumier, laisse-moi l'entretenir. Nous lui donnons une seconde chance cette année. Et s'il ne donne plus de fruits, s'il ne donne toujours pas de fruits, eh bien, tu le couperas. Je voudrais dire à un chrétien, ne te réjouis pas d'être chrétien, c'est une responsabilité. Merci. Suivre Jésus veut dire devenir pécheur d'hommes. Il y a une responsabilité qui pèse sur toi, raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer à aborder les hommes, à aborder les femmes, de sorte qu'ils deviennent véritables pécheurs d'hommes. Donc, quand nous avons pris l'engagement de suivre Jésus, nous avons aussi pris l'engagement de lui obéir et nous avons pris l'engagement d'observer sa parole. Il nous rend donc capables d'attirer et de gagner des âmes pour lui. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne des capacités utiles à persuader les autres à donner leur vie à Christ.
dans les conclusions, je vous parlerai du rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation et vous allez comprendre que le Saint-Esprit est là comme, je dis hier, comme facilitateur. Il prépare le terrain, il aplanit les chemins afin qu'un homme puisse se convertir parce que vous avez parlé. Un vrai disciple de Jésus est avant tout un pécheur d'hommes. Je pose la question à quelqu'un. Jusqu'à quand resteras-tu sur la terre sans pécher une seule âme au Seigneur? Come on. Chrétienne, ce n'est pas la vie où nous venons chercher les bénédictions. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en se convertissant, eh bien, Dieu devient comme leur garçon des courses pour leur apporter tout ce qu'ils veulent. Seigneur, mon mari, il ne dort pas à la maison. Seigneur, ma femme. Seigneur, mes enfants. Oh, Seigneur, mon père est buveur. Dieu n'est pas ton garçon de course, plutôt tu es papa. Seigneur. C'est toi l'esclave du Seigneur. C'est toi qui dois faire la volonté de Dieu, plutôt que Dieu de faire ta volonté. Aujourd'hui, nous pensons que le rôle est inversé. Les chrétiens viennent beaucoup plus pour chercher à combler ce qui leur manque. Ce n'est pas mal de demander au Père, mais l'ouvrier mérite son salaire. Il faut d'abord travailler avant de mériter le salaire que tu demandes là. Tout ce que tu sollicites auprès du Seigneur, c'est un salaire. Bien sûr, tu dois travailler. Et si tu as travaillé, tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour te payer. C'est automatiquement qu'il te paye. Que ses faveurs et ses grâces s'ouvrent devant toi. Mais si tu ne fais rien pour Dieu, en tout cas, détrompe-toi. Tu frapperas à la porte, mais tu n'auras pas de réponse. Donc, ce n'est pas de voir Dieu le bénir premièrement, mais de voir un pécheur se convertir, raison pour laquelle nous suivons le Seigneur. La tâche principale que Dieu nous donne après nous avoir sauvés, c'est de gagner les âmes et de faire d'eux des disciples du Seigneur. Et non pas une seule âme, de beaucoup d'âmes. Il dit ici, vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Fils sera glorifié. La volonté de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Oh là là! Alors, l'évangélisation devient une nécessité. Nous parlons donc de la nécessité de l'évangélisation. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Oh là là, si je m'arrête un peu sur ces mots, la nécessité m'en est imposée. Non pas que m'en est sollicité, mais dit m'en est imposée. Quelle est cette nécessité qui fait que Paul se sente obligé, comme tout chrétien, obligé de porter beaucoup de fruits, ou de porter des fruits, ou d'évangéliser? Premièrement, les hommes sont spirituellement perdus et séparés de Dieu pour toujours, sans Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, quelle gravité? Si un homme ne reçoit pas Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il est perdu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ceux qui meurent sans Jésus sont complètement perdus. My God. Resteras-tu à côté de celui qui prend le chemin de la mort, de la perdition, vraiment, avec le Seigneur qui est dans toi? Alors, séparé de Dieu, complètement perdu, Jean 14, verset 6 nous dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Il a besoin des hommes et des femmes qui indiquent aux perdus le chemin. Faute de quoi, ils sont perdus alors à jamais. Il n'a pas besoin des anges pour le faire. Il n'a pas besoin des arbres pour le faire. Il a besoin des hommes qui indiquent aux autres le chemin. Regardez le chemin. Abandonnez ceci, abandonnez cela. Suivez Jésus. Oh, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est que le prince des Koweït a quitté l'islam et s'est converti dans l'évangile.
comme Yes. Seigneur. Wow. J'ai béni le Wow. Seigneur. Amen. Plus ça y est de joie. Il dit, advienne que pourra. Je donne ma vie à Jésus. Je sais qu'il y aura des représailles, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Je sais que quand vous me tuerez, Jésus m'accueillera. Amen. Amen. L'homme qui lui a apporté cet évangile, musulman de naissance, des ancêtres, ancêtres et éco-ancêtres islamiques, si vous voulez, musulmans, mais qui prend l'engagement de suivre Jésus, il y a quelqu'un qui lui a apporté la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voulons que les conversions pareilles continuent dans le monde musulman. Mais c'est My nous. God. Que ferons-nous? J'ai un devoir à donner à chacun de vous, c'est de donner tout simplement l'adresse de ce forum à une personne. Dis-lui, si tu ne sais pas prêcher, dis-lui, suis seulement notre forum, donne-lui l'horaire et invite-les à prendre part à ce forum. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec cette personne que tu as amenée dans cette réunion. Cette réunion doit partir de 100 jusqu'à 200 à 1000. Yes. L'évangile prêché aujourd'hui dans cette vitesse doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est nous qui devons donner l'adresse. Regarde l'adresse pour notre réunion. Que chacun amène une autre personne, que tu influences une autre personne à se brancher à cette réunion. Dieu est dans ce programme. Amen. Que chacun puisse tout faire pour amener quelqu'un dans son église où il prie. La meilleure stratégie d'évangélisation, nous reviendrons sur ça prochainement, c'est l'évangélisation par amitié. Une personne que vous connaissez, que vous côtoyez, avec qui vous avez étudié, avec qui vous avez marché ensemble, lorsque vous l'invitez à Jésus, il vous croit parce qu'il a les modèles de votre vie sous ses yeux. Mais ces personnes qui frappent à nos portes que nous ne connaissons pas, parfois on les reçoit par respect, mais à fond on se dit, bon, je ne sais pas qui il est, témoin de Jéhovah ou je ne sais pas, message de Graal ou quoi ça. En tout cas, on ne fait pas confiance. Comprends que tu es l'instrument par excellence que Dieu veut pour gagner ta famille, pour gagner tes amis, pour gagner tes voisins, pour gagner tes collègues de service. Ne meurs pas sans avoir dépeuplé l'enfer. Ne meurs pas sans avoir gagné quelqu'un. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. Là, il s'agit bien sûr des offrandes, mais c'est le même principe qui va agir lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur. La Bible dit, vers la dernière phrase, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne montrera pas au Seigneur les maisons qu'on a construites. On ne montrera pas au Seigneur le nombre de voitures qui se trouvent dans son parking, dans le garage. On ne montrera pas les kilos de viande qu'on a mangé ou les tonnes d'habits qu'on a portés. On montrera un homme, une femme qui a été sauvé. Et la Bible dit, quelle joie dans les ciels lorsqu'un pécheur se convertit. Matthieu 28, 20, la Bible nous donne cet ordre. Allez, et c'est un impératif pour ceux qui connaissent le français. Un impératif, ça veut dire une imposition. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez que cela, c'est la responsabilité de tout chrétien. La nécessité m'impose. Marc 16, verset 15. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Toi, prononce d'abord les oracles de Dieu. Montre à quelqu'un les chemins. S'il ne croit pas ce que tu lui as dit ce jour-là, va les condamner. S'il croit, tu as sauvé une âme. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu utilise les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit comme ses instruments pour atteindre les perdus, pour atteindre les non-croyants. Raison pour laquelle nous voulons à tout prix être remplis de Dieu
parce qu'il y a une mission devant nous, atteindre les non-croyants. Pas venir faire des spectacles dans l'église. Non. Là, le but primordial, c'est pour que tu sois capable de brader la honte, de brader toute forme d'obstacle et d'atteindre les non-croyants qui sont dans ta famille, premièrement, Jérusalem, qui sont dans ton environnement, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Beaucoup, nous parlons toujours de la nécessité, beaucoup ont le désir, mes frères et sœurs, d'avoir des solutions à leurs problèmes. Mais qui va les leur apporter? Le philosophe Blaise Pascal déclare ceci. Il fait cette remarque, il dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide créé par Dieu, lequel vide que Dieu lui-même peut combler. Amen. Convenablement. Oh, Amen. yeah. Dans le cœur de tous ces passants que vous voyez, vous observez, il y a un vide. Yes. Et il peut avoir l'argent, il peut avoir une maison, un mari, une femme, des enfants, mais il y a un vide. Et ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Vous voyez? Dans l'esprit de chaque homme, Dieu a placé un besoin de le chercher pour l'adorer. Ce domaine s'appelle, ça se situe dans l'esprit de l'homme, ça s'appelle le domaine d'adoration. C'est ce qui fait que nos ancêtres, même avant que le missionnaire n'arrive avec l'évangile, ils tournaient, leur tendance était de chercher le Créateur. Chacun l'appelait dans les langages de son village, mais ils priaient un Dieu. Qui leur a dit qu'il y avait un Dieu? Qui leur a dit qu'ils devaient tourner vers ce Dieu-là? Parce que c'est le besoin que Dieu a mis dans le cœur de tout homme. Oh yes. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas il est incrédule. Toi, sème la parole. Il y a un besoin qui attend cette parole-là. Come Et on. vous pouvez comprendre que beaucoup d'hommes sont sans solution. Nicodème, qui était pourtant docteur de la loi, lui vient voir Jésus parce qu'il y avait un vide qui réclamait d'être comblé. Maître, que dois-je faire pour être sauvé? C'est vraiment la question qu'un docteur peut poser, parce qu'il y avait un vide. Et Jésus de lui répondre, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. Jusqu'à ceux qui sont arrivés à la conclusion qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. La femme au puits, dans Jean 4, avait aussi ce vide, engagé à plusieurs maris dans la polygamie la plus criante. Et quand il rencontre Jésus qui lui dit la vérité, elle va crier au village, voici un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Messie? Ne serait-il pas le Messie? Zachée avait un vide. Il est monté sur l'arbre pour voir Jésus. Et Jésus l'a aperçu, il a aperçu ce vide. Et il lui a dit, aujourd'hui, je vais loger dans ta maison. Et ils sont allés jusque dans la maison de Zachée. Tout de suite, le vide qu'il avait, c'était à qui je dirais tout ce que j'ai fait? Qui peut me comprendre? Qui peut me pardonner? Il est allé et il a ramené tout ce qu'il avait acquis de façon malhonnête. Seigneur, je promets de restituer toutes ces choses. Et si j'ai fait du mal contre quelqu'un, je vais réparer au quadruple. Il y avait donc un vide. Et il y en a comme ça plusieurs. N'ayez pas peur de leur richesse physique, leur richesse visible. Il y a un vide criant dans leur cœur. Il y en a qui sont malades, qui se sont promenés entre les mains de plusieurs médecins, comme cette femme à la perte du sang. Il y avait un vide. Mais quand elle a rencontré Jésus, ce vide était comblé. Il y a aussi l'aveugle né qui avait fait 18 ans sur le chemin. Qui va m'aider à recouvrer la vie? Et lorsque Jésus est passé par là, les disciples ont remarqué que cet homme a un vide. Seigneur, qui a péché? Serait-ce son père, sa mère ou ses ancêtres? Jésus de dire non, ce n'est ni son père ni sa mère, mais c'est un instrument de Dieu que Dieu a suscité de sorte que par lui, beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, si vous observez à côté de vous, vous allez observer véritablement ce vide. L'évêque éthiopien qui était assis sur son char,
un grand monsieur ministre des Finances, dans Actes chapitre 8, verset 30 à 31. Dieu envoie Philippe, approche-toi de ces chars. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Si tu ne t'approches pas de ces chars-là, le vide de cet homme restera. Il était alors en train de lire le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Oh, il a été amené dans la boucherie comme un agneau, ainsi de suite. Alors, Philippe approche, il trouve quelqu'un en train de lire l'Écriture, ne sachant de qui il s'agissait. Alors, Philippe lui pose la question, connais-tu de qui on parle dans ces textes? Oh, mais comment saurais-je de qui on parle si on ne me l'explique pas? Il y a quelqu'un au coin de ta rue, dans ton bureau, à côté, qui a besoin que tu lui expliques la parole, mon frère, ma soeur. My God. Et Philippe lui a expliqué de qui il s'agissait, mais c'est de Jésus. Alors, il s'est converti, il a reçu Jésus. Et c'est lui-même qui va indiquer à Philippe de l'eau. Voici de l'eau. Que me manquera-t-il de recevoir mon baptême? Et ils sont descendus dans l'eau, il a reçu le baptême. Si Philippe ne s'était pas approché de cet eunuque éthiopien, il resterait dans son vide. La foule de Jérusalem, dans Acte 2. Hommes frères, que devons-nous faire? Et vous voyez, Pierre leur dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons de Dieu, dans Acte 2, 38. Il y avait donc un vide dans ce peuple. Ils ne savaient pas que faire de leur vie. Il y a besoin d'un homme, d'une femme qui approche quelqu'un qui a un vide, qui est malade depuis des années, qui a des problèmes de liens dans la famille, qui a des problèmes de promotion, qui a des problèmes de maternité, qui a des problèmes XY. Il est en train de souffrir seul, ne sachant qui lui apportera la solution. La nécessité m'en est imposée. Quelle est encore cette nécessité qui s'impose pour que le Saint-Esprit ne soit pas seulement un prestige dans les chrétiens? Oui, la nécessité est que l'Évangile change les réalités spirituelles. Alléluia. Alléluia. L'Évangile change des réalités spirituelles. Même si vous avez été enfermé, bloqué, lié, l'Évangile est capable de vous transformer. L'Évangile sort les hommes du royaume de Satan pour les introduire dans le royaume de Dieu, pour faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, n'étant plus des ennemis de Christ ni esclaves du péché. Amen. Nous et ceux qui viennent à la foi par notre témoignage, faisons partie de la famille de Dieu. Vous devez travailler de sorte que l'Évangile change les réalités spirituelles. Beaucoup de personnes sont liées, esclaves, prisonniers du sexe, prisonniers de la boisson, prisonniers de ceci. Si vous leur apportez l'Évangile, ça change ces réalités-là. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à trouver ces personnes et à prononcer un mot qui les fasse passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. La nécessité m'est imposée. Vous comprenez tout ce que je cite pour la raison de dire la nécessité m'est imposée. Quelle nécessité encore? L'Évangile change le monde entier. L'Évangile est en train de changer des vies. Je viens de vous donner un témoignage. Le prince saoudien qui est transformé dans des grands milliers cosmopolites, dans des villages montagneux, obscurs, dans les jungles tropicales, fumants, au sein de la jeunesse troublée, au sein des familles en lutte, parmi les hommes d'affaires, les travailleurs, les dirigeants politiques, conscients bien sûr. Dans chaque continent, l'Évangile est en train de laisser des traces. Les familles, les communautés et les nations dans le monde sont en train d'être changées, transformées par l'Évangile. J'ai encore vu une foule des Algériens recevoir le baptême. Oh, le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans le monde musulman par l'Évangile.
par l'évangile. Ils ont compris enfin que non, 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 l'islam, c'est vraiment rien. C'est du théâtre. Comment une religion, lorsque vous ne voulez pas rester là-bas, on vous tue, on vous bannit de la société? Ça, ce n'est pas une religion. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Si vraiment c'est une religion, nous aurions dû avoir l'amour de ces dieux-là, la tolérance de ces dieux-là. Comment notre religion nous pousse à l'intolérance? Ils sont en train de changer et ma prière est que l'islam soit effacé, qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il nous a autorisés, il nous a outillés. Nous devons aller de partout pour transformer le monde entier. L'évangile change la société. Quand les gens viennent à Christ et qu'ils se laissent au Saint-Esprit, qu'ils laissent au Saint-Esprit d'habiter en eux, la communauté de ceux qui aiment Christ peut exercer une bonne influence morale. Amen. Une influence morale Amen. qui sera ressentie dans toute la nation. Mes frères, la société changera s'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Christ. Il n'y aura pas des bandits, il n'y aura pas des assassins, il n'y aura pas, comme je l'ai dit autrefois, les tribunaux auront peu de personnes à juger, les prisons seront vides parce que l'évangile a transformé la société. Nous devons travailler donc dans ce sens, à cause de l'Esprit de Dieu qui a été donné aux chrétiens. L'évangile change les individus, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ et entendent les messages de l'évangile témoignent de la manière dont la grâce de Dieu les a personnellement transformés. Et vous êtes des témoins là où vous êtes. Come on. Combien ont quitté les boîtes de nuit pour venir à Christ? Combien ont quitté la vie de la prostitution pour venir à Christ? L'évangile transforme les individus. Il n'y a qu'une seule solution. Si les États de ce monde pouvaient comprendre que la vraie transformation vient de l'Église, on financerait les églises pour faire plus de campagnes d'évangélisation. On financerait les hommes de Dieu pour la transformation de mœurs des populations. Mais ils sont aveuglés. Et nous devons nous lever. Nous sommes une grande armée. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. L'évangile change les vies maintenant. L'évangile de Christ qui donne la vie nous a délivrés. Nous avons été sauvés de la condamnation du péché. Aujourd'hui, nous sommes libres parce que vous avez écouté un jour l'évangile. Joie, les sorciers n'ont plus droit de vous bouffer, ils ne peuvent plus. Vous n'êtes plus de quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus sortir dehors devant la bouteille de bière. L'évangile vous a transformé par la puissance du Saint-Esprit, par un homme, par une femme qui vous a abordé ces jours-là. Et pourquoi pas à votre tour, sauver aussi les autres qui sont encore là-bas. Bien aimés dans le Seigneur. L'évangile change notre avenir par les biais de ceux qui viennent à la foi et les biais de l'œuvre de l'évangile en nous. Nous pouvons avoir un impact non seulement sur notre génération, mais sur la génération à venir. Je vous ai dit que la meilleure manière de changer l'avenir par l'évangile, c'est d'inculquer la parole à nos enfants. Ils grandiront dans la parole. Amen. Nous passerons, mais nous allons léguer un héritage qui transformera le monde de demain. C'est pourquoi ne négligez pas votre famille. Ne négligez pas votre famille. Que la parole de Dieu soit leur partage, parce que c'est une façon pour vous de transformer le monde de demain. Si nous voulons que notre nation change, nous devons investir l'évangile dans la jeunesse. L'évangile change notre éternité. Vous savez, nous étions tous, comme le dit l'apôtre Paul, errants, plutôt le prophète Isaïe, nous étions comme errants, sans berger. Notre éternité était connue. C'était la mort dans l'enfer. Mais l'évangile
nous a fait partir du chemin de l'enfer vers le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Combien c'est Amen. nécessaire que chacun de Amen. nous parle. Amen. Vous voyez, l'évangile, bien aimé, le changement que l'évangile apporte affecte non seulement notre vie sur terre, mais aussi notre destinée éternelle. Amen. Nous, Amen. épouses de Christ, Amen. l'Église, Amen. nous sommes Amen. un éternel témoignage au plan Amen. spirituel de la grâce et de la compassion de Dieu. Amen. Oui, Amen. c'est une nécessité, mes frères, parce que le monde est en péril. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Apocalypse 12, verset 12 nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable en colère, c'est qu'il lui reste trop peu de temps. Il a multiplié ses stratégies pour détruire. Bien-aimés, ne recherchons pas le Saint-Esprit pour dormir avec, pour nous réveiller avec. Recherchons My le God. Saint-Esprit pour aller dans les champs où le péril est entré. Le diable a multiplié aujourd'hui. Même les réseaux sociaux sont pollués. Il n'y a que le culte de la nudité. C'est comme si le diable est venu dénuder la femme, dénuder l'homme pour le placer à la place publique. Combien aujourd'hui le téléphone est en train de ronger nos temps, de nous plonger dans la véritable distraction. La Bible dit malheur à la terre, le diable est descendu. Et que font les chrétiens? Que font les chrétiens à la place? Occupons ces espaces de réseaux sociaux pour injecter la parole de Dieu. Amen. Contrecarrer l'œuvre de l'ennemi. Que ne sont pas Yes. tous l'espace au diable. Et je prie le Seigneur que Dieu nous donne encore plus de moyens pour que nous restions dans les réseaux sociaux pour s'aimer la parole de Dieu. Et vous avez Amen. ce devoir-là également. La pollution Yes. de mœurs, l'expansion des sectes pernicieuses. Aujourd'hui, ce qui était occulte, caché, c'est fait au grand jour. Le Saint-Esprit en nous n'est pas pour parler en langue à l'église ou prier en langue. Non, le Saint-Esprit, c'est pour nous donner la force de parler et d'amener ces gens-là à Jésus-Christ. Le satanisme et l'idolâtrie aujourd'hui au grand jour, Amen. les sexes, les maladies, la famine, les guerres. Dans notre pays, à l'est du pays, ça fait une vingtaine d'années que le pissement d'armes, une trentaine d'années d'ailleurs, sont des signes qui doivent nous interpeller, mes frères et sœurs. Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 24, verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est notre responsabilité. Et c'est un commandement. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si vous avez le Saint-Esprit, il ne vous aidera pas seulement à bien sauter dans l'église. Moi, Dieu, j'ai dit, c'est moi, Seigneur. C'est pas seulement ça. Il y a beaucoup plus de responsabilités. Amen. 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 Come on. Come on. Come on. Amen. Nous équiper, nous outiller. Oh yes. Pendant que vous sautez comme ça, moi, Dieu, j'ai dit. Eh bien, voyez aussi que le fruit du Saint-Esprit coule en vous. Et que Oh vous êtes yes. capable Amen. de gagner une âme parce que le Saint-Esprit est en vous. La nécessité m'en est imposée, comme disait Pierre, parce que c'est le privilège de l'homme. Amen. Proverbe 10, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et pose la question, et comment entendront-ils parler s'ils ne sont pas envoyés? Comment seront-ils envoyés si nous n'avons pas de moyens? Et comment entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des personnes qui vont pour prêcher s'ils ne se lèvent pas pour partir, poussés par le Saint-Esprit? Ésaïe 6, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Oh mon Dieu, Dieu cherche un homme. Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Oh yes. mon frère, ma soeur,
Dieu a besoin de l'homme pour prêcher la bonne nouvelle. Et cet homme, c'est toi. C'est moi. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous lever et partir. Dieu a besoin donc de quelqu'un qui ouvre la bouche devant le mal, qui dénonce le mal, qui amène les gens à prendre conscience qu'ils ne sont pas créés pour adorer le diable, qu'ils ne sont pas créés pour continuer à vivre dans le mal, mais ils ont été créés pour adorer Dieu, pour vivre pour Dieu. Que tout le monde sache que toute œuvre humaine sera jugée par rapport aux âmes gagnées. Toute œuvre chrétienne sera jugée par rapport aux âmes. C'est l'unité de mesure de tout ministère, de tout celui qui est enfant de Dieu. On te mesurera par rapport qui as-tu sauvé, qui as-tu guéri. Yes. Ce n'est pas seulement tu as prié où. Non. Combien de temps tu es resté dans le Seigneur, ça importe peu. Mais de ta présence, de la présence du Saint-Esprit, voulais-je dire, dans ta vie, qui as-tu sauvé? Qui as-tu gagné? Apprêtez-vous à répondre à cette question. Oui, la nécessité m'en est imposée, c'est pour servir de témoignage. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez, le Seigneur revient très bientôt. Tout le peuple de la terre doit écouter l'évangile pour donner à chacun l'occasion de recevoir Jésus personnellement. Que nul, s'il se perdait, ne dise « Je n'ai jamais entendu parler de Jésus ». Oui, mes frères. Alors, l'onction nous est donnée pour témoigner. Nul ne peut parvenir à des résultats probants sans l'onction du Saint-Esprit. Il y a un passage que j'aimerais lire avec vous. C'est Paul qui parle dans le livre des Romains. Bible. Romains chapitre 15, versets 19 à 20. Romains 15, 19 à 20. Romains 15, 19 à 20. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, il dit, il a répandu l'évangile là où Christ n'était pas encore nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement des autres. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation? Et nous citons par là. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans le processus de l'évangélisation. C'est lui qui prépare le cœur à recevoir la bonne nouvelle. Quand vous faites les genoux, ne soyez pas égoïstes, toujours les mêmes choses. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Priez pour que Dieu prépare le cœur de ton père qui est encore païen, que Dieu prépare le cœur du voisin, de ton patron au service, que Dieu prépare le cœur de tes enfants. Plusieurs ne savent pas que même les enfants doivent recevoir Jésus. Ils pensent que le fait qu'ils soient nés dans la maison de prière sont d'office enfants de Dieu. Non, non, non. Vous devez parler à vos enfants pour qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils prennent une décision. Le Saint-Esprit agit dans le cœur des personnes pour le préparer à entendre et à accueillir l'évangile. Raison pour laquelle dans vos prières, priez de sorte que le Saint-Esprit touche tout celui à qui tu parleras de Christ demain, le lendemain, les jours suivants, que le Seigneur prépare son cœur. Oh yes. Il travaille de manière mystérieuse pour ouvrir les esprits et les rendre réceptifs à la parole de Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit.
Je suis en train d'ajouter sur ce que j'ai dit pour que tu comprennes que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour produire les dons, mais pour nous rendre aussi capables de faire la pêche miraculeuse. Sans cette action du Saint-Esprit, l'évangélisation restera stérile. C'est pourquoi il faut prier qu'il touche le cœur, prépare le cœur. Seigneur, quand je parlerai à un homme de Jésus, qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, qu'il ouvre son cœur, que ça ne soit pas tout simplement un temps passé pour rien, qu'il se convertisse. Le Saint-Esprit confère aux évangélisateurs les ailes, la sagesse et les dons nécessaires pour annoncer l'évangile avec efficacité. C'est ce que Paul dit. Par la puissance de Dieu, il a réalisé beaucoup de miracles. Et Dieu accompagne toujours ceux qui vont sur terrain. Amen. Ma première prédication publique était l'évangélisation dans un pavillon de notre hôpital général appelé Mama Yemo à l'époque. J'étais encore un tout jeune dans la foi. Et notre encadreur nous a amenés dans la salle d'hôpital, dans les pavillons. Il nous a donné Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, frère Delvaux, toi tu prends les pavillons, tu restes seul. Et les autres sont partis dans d'autres pavillons. Quand j'ai ouvert la bouche, mon frère, quand tu ouvriras la bouche pour parler de Jésus, tu te rendras compte que l'onction de Dieu existe. Amen. Tu ne comprendras pas qui met les mots dans ta bouche. Comment il y a une coordination d'idées. Comment il s'en va jusqu'à prier pour le malade, jusqu'à toucher le malade. Et je sais que ce jour-là, plusieurs étaient guéris. J'ai découvert que, oh là là, j'avais un don qui fonctionnait à moi, que je pouvais capitaliser. Si vous n'êtes pas dans les terrains d'évangélisation, vous ne saurez pas que vous avez le don de guérison. Amen. Vous ne saurez pas que vous avez le don de miracle. Vous ne saurez pas que vous avez la prophétie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a des choses en vous, mais il faut faire les pas. Et Dieu fera les seconds. Faites le premier pas. Dans l'évangélisation porte à porte, ma mère m'a entraîné un jour parce que c'est une femme qui fait des œuvres sociales. Et on préparait la farine, des maniocs, de maïs, et on grillait des poissons et on mettait ça dans des sachets, 2, 3, 4 poissons et puis une quantité de farine. On se promenait dans des quartiers reculés de la ville, dans les bidonvilles, pour chercher à évangéliser une catégorie, c'était les veuves et les orphelins. On arrive dans la maison d'une veuve. Elle se plaignait. On m'a dit que malade, il y a sucre, ça a commencé dans moi, j'ai urine plusieurs fois les jours, la nuit, il n'y a personne pour m'amener à l'hôpital. Je lui ai posé la question, peux-tu me dire un miracle dans la Bible que tu connais, femme? Oh oui, je connais. Il a guéri les aveugles, Jésus a guéri les paralytiques. Crois-tu qu'il peut aussi guérir le diabétique? Il a dit, je n'ai pas de choix. Je crois. Et nous avons prié. C'est sur le chemin du service divin que tu vas découvrir des dons cachés en toi. Amen. J'ai prié pour cette femme. Nous sommes retournés une semaine après pour avoir la suite, connaître la suite. Elle a témoigné que tout s'est arrêté. Elle ne fait plus de tours pour des toilettes chaque nuit. Et étonnamment, elle s'est agenouillée pour glorifier le Seigneur. Amen. Vous comprenez, mon frère, que Dieu ne se manifeste pas quand nous bloquons Dieu en nous. C'est lorsque nous allons répondre aux besoins de ceux qui attendent Dieu. Dans leur maison, sur la rue, au travail, à gauche, à droite, commencez à faire des programmes. Le Saint-Esprit est avec vous. Il ne viendra plus. Il est avec nous. Parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il a dit, moi je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra. Il vous accompagnera éternellement. Croyez à ce que vous avez reçu, chers chrétiens.
Ne soyez pas des chrétiens qui s'ignorent, qui ignorent les capacités enfouies en eux. Donc, l'évangile, les rôles du Saint-Esprit dans l'évangélisation, le Saint-Esprit confère aux évangélisateurs, je disais, les ailes, la sagesse et les dons nécessaires pour annoncer l'évangile avec efficacité. L'évangile avec efficacité, ce n'est pas le verbe oratoire. Non, avec signe, avec prodige, avec miracle. L'évangélisation doit s'accompagner des symboles qui montrent que vous êtes porteur de Dieu. Sinon, comment on va vous croire? Amen. Vous n'êtes pas différent du commun des mortels. Vous avez 2 yeux, une bouche, 2 oreilles, des jambes et tout et tout. Ce qui fait la différence est qu'on vous regarde comme Dieu. C'est lorsqu'un homme voit au travers de vous des manifestations de Dieu. Je vous ai dit, par le Saint-Esprit, Dieu nous fait participer à la nature divine. Il fait transcender en nous son pouvoir, son autorité et sa divinité. Yes. Dieu, vous devenez comme un petit Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. Et Samuel disait à Saoul, à ce moment-là, fais tout ce que tu peux faire et tu verras comment ça va marcher. Amen. Prie pour le malade. Amen. Proclame. Mes frères, il y a des choses extraordinaires que je ne saurais pas tout dire aujourd'hui avec l'expérience avec le Saint-Esprit. Beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, les rôles du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui opère la conversion des âmes. Amen. Et fait passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas vous. Vous êtes un père de famille. Vous conseillez vos enfants tous les jours. Mais vous vous rendrez compte que l'une a été engrossée. Comment ça? Ces enfants à qui je parle tous les jours. Parce que c'est celle, la parole de Dieu qui est capable de transformer quelqu'un. Amen. Une parole de Dieu qui sort par la puissance du Saint-Esprit. Yes. C'est lui qui donne la foi. C'est le Saint-Esprit qui donne la foi, qui suscite les repentis et qui introduit les personnes dans une relation vivante avec le Seigneur. Vous voyez? Il y a des pasteurs sans Saint-Esprit, leur église est charnelle. Vous vous rendrez compte que tous les choristes s'aiment. Quand je parle de s'aiment, comprenez, se prennent comme copains, copines. De l'autre côté, les diacres avec la femme de tel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parce que les paroles que cet homme de Dieu débite ne donnent pas la vie. Quand la parole de Dieu qui sort dans les serviteurs de Dieu est teintée du Saint-Esprit, il donne la foi, il suscite les repentis, il transforme. Amen. Seul le Saint-Esprit peut réellement transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, yes. Et si vous avez le Saint-Esprit, mettez-vous au travail. Ainsi donc, Amen. le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation est absolument primordial. Il en est la source, les moteurs et le souffle vital. Sans lui, l'annonce de l'évangile perdrait toute sa puissance et son efficacité. Voilà pourquoi les chrétiens doivent toujours implorer l'action du Saint-Esprit dans leurs efforts de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre que les buts primordiaux pour lesquels nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et nous sommes devenus d'office pécheurs d'hommes. Deviens pécheurs d'hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Oh my God. Non, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Je pensais que tu allais faire mieux que ça en acclamant.